à tous sur TV5 Monde où nous sommes au Sénégal qui a vécu au rythme de son tour cycliste international du 23 au 30 avril dernier. Au menu, 12 équipes, 11 nationalités, 7 étapes. Le Sénégal et Dakar, sa capitale, où vivent 1 060 000 âmes. Mais Dakar, c'est aussi son magnifique front de mer et ses lieux de culture et d'histoire. Comme le monument de la Renaissance africaine avec ses 52 mètres de hauteur et qui semble veiller sur cette splendide ville africaine qui ne semble jamais dormir. Le Sénégal, c'est donc aussi son tour cycliste international qui s'est donné rendez-vous ce 23 avril dans la capitale sénégalaise au milieu de couleurs et d'ambiances dignes du pays de la Teranga. 12 équipes venues du Moyen-Orient et d'Europe, mais également du continent africain. Voilà le menu de cette 15e édition du Tour cycliste international du Sénégal. Avec une première étape qui part de Dakar pour Tivaouane sur une distance de 92 km. Le tour prend donc la direction de Tivaouane, dans l'est du pays, près de Thiès. Et très vite, fin du round d'observation. Les premières attaques fusent. Des attaques perpétrées par les Marocains, mais aussi les Tunisiens ou encore les Européens. Mais attention à la colonie algérienne qui est restée en tête du dernier classement de l'Africa Tour durant 8 mois. Les Fennecs cyclistes mènent le peloton et imposent leur rythme à la course, une course qui devient rapide. Ce qui provoque une cassure au sein du peloton. 19 hommes partent, une échappée se forme donc. Une échappée qui n'est pas de tout repos puisque même à l'intérieur, les coureurs taquinent et attaquent. Petite accalmie pendant laquelle l'Algérien Abderrahmane Mansouri décide de remonter le peloton. Personne ne semble comprendre que le tout récent 3e du dernier tour international d'Annaba a une petite idée derrière la tête. Ni plus ni moins, Mansouri part et lâche ses compagnons d'échappée qui le regardent filer vers une victoire en solo. Belle victoire d'étape donc pour le jeune Algérien de 21 ans qui s'impose à Tivaouane. Voilà, il reçoit donc le maillot du vainqueur d'étape, partenaire la Bici du classement général au temps. C'est lui le leader du tour. Il enfile le célèbre maillot jaune et vos applaudissements. Le public de Tivaouane pour Abderrahmane Mansouri. Abderrahmane Mansouri. Après avoir vécu l'arrivée de la première étape hier, c'est le départ de la deuxième étape du Tour que la ville de Tivaouane accueille. Véritable lieu de passage, Tivaouane se trouve sur la Nationale 2 qui relie Dakar, la capitale, à Saint-Louis. Justement, c'est sur Saint-Louis que les coureurs donnent le cap pour une distance de 165 km. Les 12 équipes sont bien au rendez-vous pour cette deuxième étape, plate et longue, idéale pour les rouleurs. Durant de nombreux kilomètres, le peloton reste groupé jusqu'à ce qu'en décident autrement certains coureurs, dont les Belges. Tout se bouscule, la course va très vite.
Le meilleur Sénégalais, Bécaye Traoré, est toujours bien placé, 4e au général. Mais pour les Algériens qui détiennent le maillot jaune, il est hors de question de laisser le contrôle à quiconque. Les Fennecs vélos vont même jusqu'à gagner les sprints intermédiaires et prennent la direction des opérations en menant le peloton. Malgré le vent de face, l'équipe algérienne rythme la course et impose son tempo. À partir de là, on voit mal qui pourrait oser attaquer. À l'entrée de Saint-Louis, le public voit arriver 3 coureurs en sprint. Un sprint remporté par l'Algérien Abdellah Ben Youssef, qui endosse du coup le maillot jaune. Encore une belle victoire pour l'équipe algérienne. Ville-étape de la 3e journée, Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Si les Saint-Louisiens savent faire ce matin, les coureurs aussi. Certains sont déjà prêts pour en découdre et attendent. D'autres affûtent leurs dernières armes devant de jeunes curieux. Sans plus attendre, c'est parti pour Thiès. Dans les jambes, il faudra tenir 189 km 500. S'économiser, être stratégique et aller jusqu'au bout. Et pourquoi pas pour les Allemands de Flash Clinic, tenter de contrer la domination algérienne depuis le début du tour. Mais l'étape est longue, il faut s'économiser et le peloton reste toujours groupé. Même si quelquefois certains accélèrent et scindent le peloton en plusieurs parties, rien n'y fait, il finit toujours par se regrouper. Avant l'accélération de l'Allemand de l'équipe Endurance World, Rolls, qui remporte le premier sprint intermédiaire. 8e au général, à 1 minute du leader. Pour lui, ça sent plutôt bon pour déloger le Sénégalais Traoré. Mais la victoire se joue entre le maillot jaune et Abderrahmane Hamza, qui remporte cette étape. Derrière, belle 3e place pour l'Allemand Gabriel Ossira. Au général, l'Algérie est vraiment très forte. Les 4 premiers sont des Fennecs, avec 57 secondes d'avance pour le leader Abdellah Ben Youssef. Belle 4e place pour Dominique Rolls, qui éjecte du général le Sénégalais Bécaye Traoré. Thiès ce matin pour le départ de la 4e étape et toujours, c'est Jakarta Taxi-Moto qui habille les rues de cette ville dont le premier maire a été l'emblématique Léopold Sédar Senghor. Ce matin au menu, près de 147 km, une distance qui ne semble pas faire peur aux Algériens. Si aujourd'hui ou demain, quelqu'un d'autre peut se glisser dans une échappée, ça sera bien pour nous. Le meilleur Sénégalais, Bécaye Traoré, encore 4e hier au général, qui a perdu son rang au profit de l'Allemand Rolls, compte bien tenter quelque chose aujourd'hui. J'avais pas eu de chance, donc j'avais essayé de me remonter sur le classement général, aussi d'essayer de gagner une étape ou deux étapes. Avec l'élimination de l'équipe gambienne dès la fin de la première étape et les arrivées hors délai, dont 9 hier, c'est un peloton de 44 coureurs qui prend le départ dans les rues de Thiès. Une échappée
échappée de 6 coureurs se forme, où figure le Sénégalais Traoré qui avait promis de tenter quelque chose. Mais le 10e au général ne tient pas, ses compagnons d'échappée l'abandonnent. Une échappée dangereuse pour l'Algérie, avec à l'intérieur l'Allemand Dominic Gross, 4e au général à 1 minute 52 du leader Ben Youssef. Une configuration qui pousse le peloton à accélérer, un rythme soutenu qui provoque une chute du Français Oussama El Gouat de l'équipe émirati Al Marakeb. Entre-temps, devant, nouvelle configuration, le peloton rattrape l'échappée mais se scinde en deux par l'entremise de l'Algérie qui remporte le premier sprint intermédiaire. Des bonus qui ne compteront pas car à quelques kilomètres de l'arrivée, erreur de parcours. Bon, ce qui s'est passé, c'est une chose grave et banale en même temps. Les 2 personnes qui devaient faire le fléchage, le matin, les commissaires les ont appelés en disant qu'il faut qu'ils fassent le service à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils déstabilisent tout le système. S'ils le font, mais c'est la catastrophe à l'arrivée. Donc, ce soir, il y a une réunion technique et ça va chauffer. L'étape est donc annulée, le général figé, Abdellah Ben Youssef, est toujours leader à 57 secondes d'avance sur le 2e, également algérien. Nous continuons à sillonner le Sénégal à travers son tour cycliste. Le pays de la Teranga, c'est bien évidemment ses magnifiques paysages, mais aussi et surtout son équipe nationale cycliste. Cette équipe A est composée de jeunes. Ils sont très jeunes parce que nous avons comme objectif de travailler avec les jeunes afin d'avoir une très bonne équipe nationale. Et donc nous avons fait appel à ces jeunes et de leur capitaine Bekay Traoré, qui est un élément généreux, il faut le dire, aussi bien dans la vie que dans l'effort. Et il est là, il couvre bien ses petits frères. Et ils forment une très bonne équipe. Elle est composée de rouleurs. Mais comme je vous ai dit, avec la mauvaise préparation, on n'a pas pu bien mettre au point nos rouleurs. Ce qui fait que nous avons en fait 3 sprinteurs qui sont encore là dans le paquet. Nous avons Moussa Ndiaye et Bekay Traoré. Bekay a vraiment beaucoup de qualités. Il est rouleur, il est sprinteur, il est grimpeur. Il a fait ses preuves au Togo. Il a roulé, il a lâché ses adversaires. Sur les cols, il a gagné. Il a manqué le matériel, il a manqué les compétitions nationales, les compétitions internationales, parce qu'il nous faut participer à différents tours africains afin de pouvoir affronter ces jeunes et avoir du bon matériel comme nos concurrents. Mbour et sa grande mosquée Serigne Saliou Mbacké, un vestige que n'auront pas le temps d'admirer les coureurs dans l'étape d'aujourd'hui, ne leur en laissera pas l'occasion. Oui, assez courte aujourd'hui en effet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres et il risque d'y avoir une échappée qui risque de partir dès le départ. Donc j'ai dit à mes coureurs du team Sénégal qu'ils soient vigilants pour être au moins dans un coup au départ. Il n'y a rien qui est joué pour l'instant. De prendre la bonne échappée. Il n'y a plus que ça à faire. Prendre la bonne échappée, mais l'Algérie va-t-elle laisser faire? Au départ, 44 coureurs. Les calculs sont simples. Au classement général, c'est l'Algérie qui domine la course avec 5 coureurs dans les 11 premiers.
Autant dire que cette étape, longue de 92 km 900, risque d'être nerveuse. Même si pour l'instant, les coureurs s'observent avec des Sénégalais qui suivent les consignes et se placent bien à l'avant du peloton. La population va qu'à ses occupations. Curieuse tout de même de voir ces chevaliers d'un autre genre. Mais le peloton se bouscule car devant un homme part, Osama El Gouat, remis de sa chute d'hier. Même s'il n'est pas dangereux pour le général, le maillot jaune réagit et veut montrer que c'est lui le patron. Une accélération qui fait des dégâts derrière. 2 hommes sont lâchés. Devant, nouvelle configuration, grosse échappée. Ils sont désormais 26 coureurs avec à l'intérieur le maillot jaune. Le Belge Kilian Michiels prend la tête de l'échappée. Mais le maillot jaune et l'un de ses lieutenants sont bien en embuscade malgré le rond-point dangereux. Véritable contraste entre le flegme des populations et la course qui va vite, qui va même très vite. Le Belge Rutger Hollands prend la tête de l'échappée. Et franchit le premier, la ligne d'arrivée. 2 Algériens le suivent. Belle première victoire d'étape belge. Le maillot jaune reste sur les épaules de Abdellah Ben Youssef. Au classement général, la domination algérienne est incontestable. Le djembé lance l'appel de cette 6e étape, sans doute pour certains, la dernière occasion de s'illustrer. Ça risque d'être l'étape la plus difficile, vu que c'est la dernière étape où on peut encore poser des problèmes à l'équipe d'Algérie. Donc on compte ne pas les laisser gagner facilement et leur poser vraiment un souci en cette dernière et longue étape de 140 km. Vainqueur d'une étape, que peut faire la Belgique aujourd'hui? Je vois les Algériens sont très forts. Donc, on ne peut pas battre, surtout pour le classement général. Heureusement, on a gagné une étape avant-hier. Donc, pour moi, ça, c'est le plus haut objectif qu'on peut savoir. Après l'écrémage des précédentes étapes, 42 coureurs prennent donc le départ ce matin. C'est donc parti pour l'étape Somone-Plateau de Dias-Ngaparou. Le peloton reste groupé durant quelques kilomètres, comme pour avoir le temps de profiter un peu des carrières d'extraction de calcaire de Sandia, connues pour ses fouilles géologiques. À la sortie de Sandia, Frédéric Volmer sort du peloton, 40e au général, à plus de 38 minutes du leader. L'Allemand n'est pas un danger pour le maillot jaune. Le peloton le laisse donc partir. Il prend plusieurs mètres d'avance sur le groupe maillot jaune, d'où sort Hicham Benouza, 23e au général. Les 2 hommes sont en tête, s'entendent bien et se relaient. Mais ils vont être rapidement repris à l'approche du 2e sprint intermédiaire, remporté par l'Allemand Dominic Roels. Et c'est là que les Algériens décident de mener la course. Avant que 4 hommes ne forment une échappée, à Ngaparou, un public venu nombreux voit arriver triomphant Azzedine Lagab, le doyen des Fennecs. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Ben Youssef. Vraiment beaucoup trop fort, ces Algériens, toujours aux 4 premières places du général. Aujourd'hui, pas de ligne de départ, nous sommes sur la plage normale, jour de repos. Nous allons donc en profiter pour vous présenter l'équipe qui domine le Tour depuis le démarrage de la compétition, l'équipe nationale d'Algérie. S'il y avait une équipe à redouter depuis le démarrage du Tour, c'est bien celle de l'Algérie. On connaît la capacité des Fennecs à attaquer, s'organiser et à rouler. Pour le doyen Azzedine Lagab, qui est arrivé avec une équipe de jeunes, la course ne pouvait pas mieux se dérouler.
surtout avec une équipe jeune. Et à partir de la deuxième étape, on avait les 4 en main, donc on pouvait faire glisser d'autres coureurs dans les échappées pour mieux contrôler la course et faire moins d'efforts. Et voilà, avant c'était Abdelrahman Mansouri qui avait le maillot, et là c'est Abdellah. Demain, quelqu'un d'autre peut se glisser dans une échappée, ça sera bien pour nous. L'essentiel c'est que l'Algérie remporte le tour. Les étapes ça viendra en bonus. Donc on est là pour courir, pour gagner, donc voilà. Les calculs sont simples, 5 étapes, 3 victoires. Détenteur du maillot du meilleur jeune, Abderrahman Mansouri. Détenteur du maillot vert et du Graal, le fameux maillot jaune, Abdellah Ben Youssef. Une domination incontestable malgré des conditions de course pas toujours idéales. C'est arrivé juste comme ça à partir de la première étape. On a essayé de contrôler la course, d'être dans les échappées, mais à un moment donné, il y avait du vent. On ne savait pas qu'au Sénégal, il y avait autant de vent. Donc on a essayé de faire une sélection et là, boum, ça a fait exploser tout le peloton. Et on s'est retrouvé 6 à l'avant, puis 5 au final. Donc on était 5 bien placés au général. C'était un bon avantage pour nous. À la veille de la 6e étape au classement général, les 4 premiers sont algériens, avec un Abdellah Ben Youssef leader qui a 57 secondes d'avance sur son coéquipier Abderrahman Hamza. L'on peut presque affirmer que cette 15e édition est quasiment pliée, mais comme dans le vélo, rien n'est jamais gagné d'avance, les dernières étapes risquent d'être palpitantes. L'ambiance est donc au rendez-vous pour refermer la page de ce Tour 2016 qui n'a pas toujours été facile. La course vraiment a roulé. Sur les plats, ils atteignent même 80 à l'heure. Alors pendant une heure, rouler à 50, 60, ce n'est pas peu de choses. Voilà la préparation des Africains par rapport aux Européens. C'est différemment vraiment difficile d'atteindre le même niveau avec les Européens et les Africains. Une dernière étape comme une formalité pour certains, mais pour d'autres l'étape où il faudra s'illustrer. Je suis très fort en sprint, donc je crois que ça va venir en sprint. Si ça venait en sprint, donc je vais essayer de gagner. Mais même aujourd'hui aussi, j'avais tant de ma chance aussi de faire tout pour gagner. Le départ est donc donné sur le boulevard du Général de Gaulle. 11 nationalités, 12 équipes pour la dernière étape de ce Tour 2016. Une étape pour l'honneur, car pour le général, les chronos sont figés. Étape trop courte. Seul le maillot des points chauds est encore prenable, raison pour laquelle les Allemands qui ont 4 secondes de retard sur l'Algérie se déploient. Mais les Algériens ne comptent pas se laisser non plus déborder. Abdellah Ben Youssef prend ses responsabilités. Le maillot jaune mène la course. Avec 6 secondes de retard dans les points chauds, la Hollande compte aussi jouer son va-tout. Durant une étape bien spéciale pour le directeur de la course, à qui les coureurs voulaient souhaiter un joyeux anniversaire. Une attraction qui n'empêche pas Dominic Rose de partir et d'arriver victorieux au dernier tour. Belle première victoire d'étape pour l'Allemand Dominic Rose de Endurance World qui arrache le maillot vert à l'Algérien Azzedine Lagab. Mais l'équipe forte de ce tour reste sans aucun doute celle de l'Algérie qui remporte tous les maillots sauf le maillot vert. Je suis très content. J'ai remercié mon équipe qui a travaillé pour nous. On a gagné 4 étapes sur 6. Alhamdoulilah. On a gagné le maillot jaune, classement général par équipe, alhamdoulilah. Pourquoi est-ce que l'Algérie était aussi forte? Le secret, c'est le travail. On a travaillé beaucoup, on a préparé dans le Tour d'Algérie. On a couru 22 étapes dans le Tour d'Algérie. C'est ça le secret. De la première à la dernière étape, les Algériens n'ont rien lâché. Ils sont parmi les 4 premiers. Voilà, fin de cette 15e édition du Tour cycliste international du Sénégal. On se quitte avec les plus beaux moments de cette édition 2016. Salut! Bulğanğa sin xaman yenəşə
itibarısı işinde min yaşan keyim min yaşan keyim yaşan keyim yaşan keyim yaşan keyim yaşan keyim Yeah.